Ils m'ont dit « N'insiste pas si tu n'es pas prête à te sentir mal à l'aise, car ce que tu vas entendre n'est pas offensant. C'est révélateur. Et une fois révélé, ta perception de l'attirance ne sera plus jamais la même. » J'ai vu une personne réfléchie, dotée d'une grande intelligence émotionnelle et d'une profonde conscience d'elle-même, prise au piège d'un cercle vicieux, aspirant à l'attention de quelqu'un qui ne lui offrait presque rien. Elle ne cherchait pas l'amour. Elle recherchait la sensation d'être choisie, et moins elle recevait, plus cela devenait précieux à ses yeux. Voici une vérité rarement exprimée ouvertement. L'esprit humain est programmé pour rechercher l'incertitude. La stabilité rassure, mais l'imprévisibilité est grisante. Lorsque l'attention est irrégulière, la dopamine ne circule pas de façon constante. Son taux fluctue, puis remonte, créant une dépendance affective déguisée en attirance physique. Cette réaction est amplifiée par le conditionnement. On inculque subtilement à de nombreuses femmes, encore et encore, qu'être désiré équivaut à avoir de la valeur, que l'effort confirme la valeur et que supporter l'inconfort émotionnel est une vertu. Avec le temps, l'esprit associe le désir à un sens et la lutte à la profondeur. Le stoïcisme révèle à quel point cette illusion est dangereuse. Épictète nous avertissait qu'à l'instant où nous laissons autrui dicter notre état émotionnel, nous abandonnons toute autorité sur notre liberté. Le désir devient une laisse, et celui qui la tient n'a même plus besoin de tirer dessus. La prise de conscience la plus troublante est la suivante. L'attirance a souvent très peu à voir avec l'autre personne, et bien plus avec des besoins insatisfaits en nous-mêmes. Quand l'approbation de soi fait défaut, la validation devient vitale, et l'esprit idéalise quiconque contrôle son flux. Lorsque le stoïcisme entre en jeu, il ne condamne pas le désir. Il le questionne. Pourquoi est-ce que je veux cela? Qu'est-ce que j'attends de cette personne? Ma paix intérieure est-elle liée à quelque chose qui échappe à mon contrôle? Ces questions démantèlent l'obsession plus rapidement que le rejet ne pourrait jamais le faire. À mesure que le respect de soi se renforce, l'attirance évolue. Le désordre perd de son attrait. Le silence n'est plus mystérieux. Le calme cesse d'être ennuyeux. Il devient source d'autorité. Vous cessez de rechercher l'intensité et commencez à privilégier l'harmonie. Si cela vous a mis mal à l'aise, c'est que cela a fonctionné. Le stoïcisme n'a jamais été conçu pour protéger les émotions, mais pour préserver la liberté. Et une fois que vous aurez repris le contrôle de vos désirs, aucun secret, aucun silence, et personne ne pourra plus jamais avoir d'emprise sur vous. Abonnez-vous pour découvrir d'autres réflexions qui aiguiseront votre esprit et protégeront votre liberté.